Alors, j'avais envie de revenir sur cette partie que j'ai jouée aujourd'hui là contre Oscille, hein, qui est 10ème Q. C'était une partie où j'ai l'impression d'avoir gagné à la lecture. C'est-à-dire que je lisais juste un peu plus loin que lui. Il a joué une bonne partie, je trouve. Et bon, peut-être pas suffisamment agressif, mais bon, ça c'est normal. Et, donc j'ai eu envie de montrer une séquence là que je trouve assez intéressante, qui est la séquence qui s'est passée dans le coin ici, dans laquelle on a fait tous les deux pas mal d'erreurs, mais ce à quoi je voulais arriver, c'était de montrer que on peut quand même, il y a quand même pas mal d'intuition dans le combat. On peut facilement. Enfin, je voulais vous montrer un peu l'idée qu'il y avait derrière ma coupe quand j'ai coupé ici. En fait, quand j'ai coupé ici, j'ai vraiment pas calculé ce qui allait se passer aux pierres. C'est très compliqué comme séquence. Là, je viens de passer une demi-heure à étudier toutes les variations. Je vais juste montrer ce qui se passe quand noir fait ce coup-là, qui est pas forcément un coup très bon. On voit que ça fait un angle vide, mais bon, on va juste regarder ce coup-là et vous montrer que finalement, je peux couper sans vraiment réfléchir. Je vais montrer que que en coupant, en fait, je peux sacrifier le coin pour obtenir de l'extérieur. Ce qui fait que ça simplifie la lecture, puisque de toute façon on n'a pas besoin de lire, il suffit de faire ça, et puis on sait que bon, bah, ça devrait plutôt bien se passer. Hein, je suis pas juste en train de tenter un truc et voir si ça marche, c'est parfois le cas, dans les parties que j'ai jouées, parfois je jouais des trucs qui marchent pas si l'adversaire joue bien, donc c'est pas bien, mais il y a des cas comme ça où on peut jouer sans réfléchir, des coups, où que ça marche ou pas, ça va bien se passer. Hein, qu'on se fasse capturer ou non, ça va bien se passer. Alors voilà, on va regarder ça. La première chose, c'était là, blanc avait le choix entre ça et ça, entre S14, ce que j'ai joué, ouais, S14 ou S17. Alors je vais montrer un petit peu ce qui se passe avec S14 parce que j'ai pas du tout imaginé que ça pouvait être ça. Moi, dans ma tête, il fallait absolument que je rajoute des libertés à blanc, mais en fait, c'est tout à fait possible de ne pas le jouer. Donc là, si on fait ça, noir augmente son nombre de libertés. Blanc doit forcément protéger. Voilà, noir joue ce coup-là pour augmenter son nombre de libertés et réduire celui de blanc. Blanc doit connecter, c'est le coup qui lui fait le plus de liberté. Et là, noir a un choix à faire, hein. Soit il fait son œil, donc ici l'œil, c'est une idée maligne parce que blanc peut pas approcher. Euh, enfin, il peut l'approcher, mais il pourra pas l'approcher de l'autre côté en tout cas. Il peut pas faire ça. De toute façon, il n'y a pas suffisamment de liberté. Hein, par exemple, si on fait ça, noir il a juste à faire ça, blanc hop, il peut pas approcher. Donc revenons, donc noir peut faire un œil pour éviter que blanc approche, blanc fait ça, et blanc peut lancer un coup, comme ça. Alors c'est pas un coup passionnant pour blanc, parce qu'il faut qu'il le prenne plusieurs fois de suite, imaginez, tac comme ça. Noir fait une menace de coup, blanc ne répond pas, et c'est encore un coup, c'est pas fini. Donc pour blanc c'est un coup à plusieurs étapes, donc même si les enjeux sont énormes, un coup à plusieurs étapes c'est pas très agréable. Imaginez que noir puisse jouer plusieurs coups à la suite, hein. Noir joue encore un coup n'importe où, blanc joue là, et c'est toujours pas fini, hein. Il y a toujours encore un coup à jouer, hein. On peut encore jouer un coup. Imaginez que donc, bon, hop, on joue une séquence, oups, noir reprend le coup, là blanc peut pas connecter le coup, hein, sinon c'est encore un coup. Donc c'est un coup pénible. Alors, plutôt que de faire un coup, blanc a une autre possibilité qui est, plutôt que de faire ça, c'est de faire ça. Alors j'ai trouvé un truc rigolo là-dessus, c'est que, là il faut bien lire, hein. Si noir joue ici, blanc joue là, et c'est un seki. Hein, noir doit jouer ici, oups, noir doit jouer ici pour empêcher blanc de tuer, et ça c'est un seki. Et si blanc obtient un seki en CNT, bah c'est super, parce qu'il a empêché noir d'avoir le coin, et maintenant il peut vivre ici. Alors je sais pas bien trop comment il s'y prend, est-ce qu'il sort, bon c'est pas un résultat affreux pour blanc. Enfin c'est quand même pénible de devoir vivre alors qu'il y a déjà une pierre ici, mais bon, c'était possible. Et puis, mais sauf que ici, plutôt que de jouer là, noir a un moyen d'avoir un seki mais en CNT, ce qui est vachement mieux. Ici, blanc est obligé de jouer là, noir joue là, blanc joue là, noir joue là, et blanc joue là s'il veut éviter le coup.
Et donc ça c'est Seki, mais c'est un Seki en CNT. Ce qui fait que noir peut par exemple jouer ici. Je sais pas comment on fait pour attaquer sévèrement en blanc, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, ou peut-être de l'autre côté pour essayer de développer cette zone-là. Donc ça, ce serait un résultat assez désastreux pour blanc. Donc finalement, avec ça, hein, si blanc joue ici, bah, tout ce qu'on a vu c'est Sekigoté pour blanc ou Ko. Et Ko, pas terrible, hein, difficile à jouer. Donc j'ai peut-être eu la bonne intuition ici avec ce coup-là. En fait, je vais perdre ces 3 pierres. Vraisemblablement, enfin on va voir des séquences où je les conserve. Mais en général, je pense que je vais les perdre. Et je vais les perdre en sacrifice. Et je vais gagner énormément sur le bord. Et ça, je trouve ça intéressant comme principe. Donc noir joue ici pour augmenter son nombre de liberté. Juste pour la petite histoire, ici, les 3 pierres ici ne sont pas vivantes. Noir peut les tuer. Si on joue ici, blanc est vivant. Hein. Si noir joue ailleurs qu'au point vital en réduisant l'espace vital, blanc vit localement. Alors je parle pas du nombre de libertés de noir, je parle juste de la position ici. Donc ça c'est un truc qu'il faut lire. Et si noir joue le point vital, et bien blanc joue ici et il est vivant aussi. Il y a un œil ici et un œil dans le coin. Par exemple, noir réduit l'espace vital, boum. Voilà, ça c'est vivant. Hein. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Blanc peut vivre. Mais et noir, hop, revenons un petit peu, boum, voilà. Et noir peut aussi tuer. Si noir fait ça, blanc n'a plus que 4 libertés, il n'a pas 2 yeux. Mais le problème c'est que là pour l'instant, noir il a que 3 libertés, donc ça va mal se passer pour noir. Ok, donc, reprenons. Blanc fait ça, noir va essayer de gagner des libertés. Dans la partie j'ai joué là, parce que j'ai fait une erreur de lecture. En fait, je pense qu'il faut jouer ici. Hein. Il faut réduire le nombre de libertés, parce que là, il faut faire en sorte que noir n'ait pas les 4 libertés. 1, 2, 3, 4, là c'est bon. Là normalement, blanc est mort, je pense. Hein. Noir est mort. Enfin, je veux dire, si noir joue là, hop, blanc joue ici, et là c'est 1, 2, 3, 4 libertés contre 3. Donc là c'est mort. Pour noir. Donc, noir doit gagner des libertés, et il le fait comme ça. Il le fait comme ça, blanc peut pas couper, sinon noir contre-coupe, et là les 2 pierres sont capturées. Pourquoi? Parce que si blanc joue ici pour capturer la pierre ici, noir a même pas besoin de jouer là, mais bon, hop, il capture ces 2 pierres, et là c'est la catastrophe. Voilà, donc reprenons. Blanc peut pas jouer là, donc blanc doit jouer là. Noir connecte, et là blanc joue l'œil d'éléphant. Le coup naturel ce serait ça, de vouloir transpercer. Mais ça marche pas. Atari. Et puis, boum, boum. Oh, ça c'est même pas utile. Bon, on peut le jouer, je pense que c'est gratuit. Blanc gagne des libertés. Et là, noir essaie de manger. S'il joue comme ça pour enlever des libertés, blanc... Ouais, blanc fait ça. Ouais, ça marche. Et là on voit que noir est mort. Hein. Boum, Atari, hop, hop. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je vais quand même vérifier vite fait que ça ne change rien. Hop, on enlève ces libertés là. Si ça change tout, donc c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Si noir fait ça, il faut sortir. Et là, noir ne peut pas réduire blanc à moins de 3 libertés. Ce qui fait que là, c'est bon. On peut imaginer que noir fait cet échange là d'abord. Hop, petite astuce ici. Hein. Ensuite, il joue le guetta. Hop. Et là, c'est bon, c'est capturé. Ok. Donc c'est pas simple tout ça. Hein. Donc, mais tout ça c'est pour expliquer quand même quelque chose de fondamental. C'est que donc, puisque noir peut pas faire ça, eh bien il est obligé de faire ça. C'est là que ça devient intéressant. Parce que ça, c'est horrible de faire ça. C'est à la fois un coup sur la deuxième ligne, et on sait qu'il ne faut pas ramper sur la deuxième ligne, et en plus, ça déchire un Kema. C'est-à-dire que cette pierre-là, elle est en train de mourir petit à petit.
Et ça déjà c'est un super résultat pour... Enfin c'est déjà un bon résultat pour blanc même si ça meurt. Bon, peut-être pas quand même. Heureusement, noir doit encore pousser un coup de plus pour avoir les 4 libertés. Quand noir joue là, blanc a le choix. Alors là je sais pas ce qui est bon. Est-ce qu'il faut jouer là? Ou est-ce qu'il faut vivre dans le coin? Parce que si blanc joue là, noir peut tuer. C'est bon, il a suffisamment de liberté pour tuer. Donc je vous laisse vérifier ça. Si je me suis pas trompé, c'est bon. Et si blanc vit, eh bien ça c'est quand même super pénible. Hein, les pierres ici sont assez faibles. Alors mon fils me dit que papa est toujours blanc parce qu'il est toujours plus fort. Ça me fait très plaisir, mais pour la vidéo, je sais pas si vous l'entendez. Alors, c'est quoi l'objectif de ce cours-là finalement? C'est de montrer... Ça rigole dans le fond. L'objectif c'est de montrer une petite technique de sacrifice en gros quoi. Vous voyez que pour manger ces 3 pierres là, noir doit donner énormément donner énormément sur l'extérieur, donc c'est une tactique viable. Donc à l'avenir, eh bien je vous conseille de de jouer ce genre de coup sans trop réfléchir. Donc ça a un coup qui coupe et qui oblige noir à déclencher un séméaille, donc une course aux libertés. Ça va vraisemblablement vous renforcer sur l'extérieur, et c'est plutôt une bonne technique. Voilà, donc je voulais juste montrer cette séquence là, j'espère que j'ai rien oublié. Dans la partie, ça s'est fait comme ça, et puis j'ai joué là, et c'était une grosse erreur, parce qu'à partir du moment où noir joue là, et bien si je ne me trompe pas, les 3 pierres du coin sont mortes. Sauf si blanc joue là. Hop, mais c'est goté, ce qui fait que noir peut jouer là, et c'est la catastrophe pour blanc. Hein, ces pierres là sont quasiment capturées. Donc mauvaise idée ce coup là, hein. Très mauvaise idée, je pense que le seul coup c'est celui-là. Bon, à vérifier, j'ai peut-être fait des erreurs dans ma lecture, mais j'ai l'impression que c'était plutôt une bonne séquence pour moi, cette séquence là. Après oui, effectivement, si noir joue là, c'est pas très bon. Je pense que ça c'est bien meilleur. Ok, et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie. Voilà, c'est tout. Allez, à bientôt.